Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto mini-album. Alors c'est un tuto un petit peu particulier parce que ça va être un tuto qui va être super facile, idéal pour les débutants. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Je vais travailler avec la collection papier Fiel Flower de Lexi Design. Très facile à réaliser pour la simple et bonne raison, c'est que ça va être beaucoup de découpage, collage. On va travailler avec du dice cut et également quelques embellissements de tamponnage. Mais vous allez voir, c'est un super mini-album vraiment très facile, rapide et en plus accessible à tous les niveaux. Donc pour la réalisation de celui-ci, je suis partie tout simplement pour la structure. Alors moi j'ai pris, c'est une espèce de carton de calendrier. Donc vous pouvez prendre soit du calendrier ou si jamais vous n'avez pas de calendrier, vous pouvez prendre tout simplement des boîtes de céréales ou des boîtes de biscottes ou des boîtes de riz, enfin ce que vous avez sous la main. Quelque chose de rigide, pas forcément qui soit hyper épais, mais tout simplement voilà, qui soit un peu plus épais que du papier. Donc en fait, j'ai coupé deux morceaux, hop, je vais vous montrer, comme ceci, de 14 cm sur 14 cm. On part sur un format carré. Ensuite, je suis partie sur du papier blanc. Donc moi, c'est tout simplement du papier acheté à Action. Je vais vous montrer. C'est ceux-là que j'utilise et qui franchement font très bien l'affaire. Vous pouvez également utiliser du cardstock blanc, du papier canson ou tout simplement du papier blanc. Idéalement, il faut que ce soit du minimum, vraiment du 180 grammes. Idéalement, 250, c'est super. Sachant qu'on va toutes les recouvrir donc de papier avec du double face, donc ça va permettre de solidifier les pages. Donc pour mes pages du mini-album, je suis partie tout simplement sur 4 pages. 4 pages, mais de façon articulée et un petit peu qui change de l'ordinaire d'une page toute simple. Donc la première, elle fait 21 cm sur 14 cm et j'ai plié à 14 cm. Donc ça va permettre d'avoir une page comme ceci avec un petit rabat sur le côté. Ça c'est pour la première. La deuxième, je suis partie sur une feuille toute simple, 14 par 14 tout simplement. La troisième, je suis partie sur une page donc de 26 cm, on va dire, pliée à 14, toujours pareil, sur 14 cm de haut pour garder la même hauteur de mon mini-album. C'est une page qu'on va donc, on va la monter sur une charnière avec une charnière en U, donc très facile à réaliser. Et en fait, c'est une page qu'on va pouvoir ouvrir pour pouvoir cacher des photos. Donc ça, c'est la troisième. Et la quatrième, bah, c'est exactement pareil que la première, sauf que dans le mini-album, je vais faire une ouverture de l'autre côté. Donc je vous redis les dimensions. C'est donc 21 cm plié à 14 par 14 cm de haut. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Votre première page sera comme ça avec un petit soufflet. Donc soit on va le coller pour pouvoir glisser des tags, des photos ou autre, soit on va le laisser ouvert. On pourra faire tout simplement une petite fermeture avec une flippette ou simplement le laisser ouvert comme ça. Donc ça, ce sera la première page. La deuxième, on passe sur une page simple. La troisième, c'est une grande page à rabat. Et la quatrième, donc là, ça va être simple. Et ici, un petit soufflet sur le côté. Donc une fois que vous avez préparé tout ça, on va mettre de côté et on va passer pour la charnière. Je vais la monter et je vais vous la présenter. Donc voilà ma charnière. Je suis partie pour la charnière étant donné que nous avons 4 pages à l'intérieur plus la couverture et le dos du mini-album. Je suis partie du coup sur 6 pages. Il faut toujours partir sur un nombre pair afin d'avoir de fonctionner par paire de pages. Si vous avez un nombre impair, vous allez vous retrouver avec une page toute seule qui sera beaucoup plus difficile en fait à fixer dans votre mini-album. Donc la charnière en U, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une composition de plusieurs morceaux de papier en forme de U qu'on va venir assembler les uns dans les autres comme ceci. Hop. Afin d'avoir voilà, une charnière comme ça et on va tout simplement fixer nos pages sur les morceaux de papier qui dépassent. Donc pour ma charnière en U, je suis partie toujours sur une hauteur de 14 étant donné que mon mini-album fait 14 cm.
Et ensuite, je suis partie, moi sur mes volets, pour pouvoir coller donc mes pages comme ceci. Je pars toujours sur 2,5 cm parce que je vais venir les coller un petit peu, alors pas au ras, parce que sinon quand vous allez ouvrir votre mini album, ça va faire le crrrr qu'on connaît tous plus ou moins une fois dans sa vie en tant que scrapeuse. Je le décale toujours à peu près de 0,5 ou de 2-3 cm, enfin de 2-3 mm, mais pas plus, pour pas avoir non plus le mini album qui sort de la page. Mais je vais jamais ou très rarement en fonction de l'épaisseur du mini album. Alors là c'est vrai qu'on part que sur 4 pages, donc ça va, vous n'allez pas avoir le qui va se faire. Si vous partez sur 6 à 10 pages, automatiquement ça va être beaucoup plus compliqué, et je vous invite vraiment à laisser 5 mm au niveau de votre charnière. Donc là en fait on le collera donc comme ceci au fur et à mesure que les pages vont s'imbriquer. Et donc pour les dimensions, donc 14 cm de haut puisque le mini album fait 14 cm. Après vous pouvez faire un peu plus court si vous voulez, mais vous allez avoir un espace en haut et en bas. Après tout dépend de ce que vous voulez faire. Des fois on peut faire juste des charnières qui sont juste centrales, et à ce moment-là vous partirez sur quelque chose de plus petit. Moi je pars sur quelque chose qui prend la hauteur du mini album, donc 2 cm de chaque côté. Étant donné qu'on a 4 pages et que je compte 0,5 à chaque fois entre mes pages, on part sur 2,5 cm au milieu. Donc au total ça va vous faire une coupe de papier de 7,5 cm sur 14 cm de haut, plié à 2,5 et à 5 cm. Ça sera pour la charnière qui va venir accueillir la couverture et le dos du mini album. La deuxième charnière, donc, elle fait 6,5 cm de large, pliée à 2,5 et à 4 cm, toujours sur une hauteur de 14 cm. Une fois que vous l'aurez pliée, ça va vous donner ça. Et celle-ci, en fait, vous allez venir la coller au centre de la première. Ça va vous donner quelque chose de comme ceci. Et la dernière, du coup, étant donné qu'on reste sur 0,5 cm entre chaque page et que c'est la centrale donc qui va accueillir les 2 pages centrales du mini album, on part sur 5,5 cm plié à 2,5 et à 3 cm, ce qui va vous faire quelque chose de comme ça que vous allez venir imbriquer dans la deuxième charnière, et ça va vous faire une charnière comme ceci. Donc on va le coller, et ensuite une fois que tout sera assemblé comme ceci, on va venir coller donc la couverture vraiment au ras, puisque là c'est la couverture pour le coup, avec le dos du mini album comme ceci. Hop, je vous montre, et ça va vous faire votre structure de mini album. Mais avant toute chose, il faut mettre le papier embellissement de la couverture et du dos. Parce qu'on va venir donc mettre le papier d'embellissement ici qu'on va biseauter à l'intérieur sur les côtés. Je vais vous le faire après, vous allez voir, c'est super facile. Ce qui va vous permettre d'avoir une jolie finition au niveau de votre structure. Donc je vais tout préparer ce que j'ai besoin et je vous propose de vous faire le montage de la structure ensemble. Donc voilà, vous voyez, j'ai recouvert, donc c'est tout simple, hein. Alors moi ce que je fais, c'est que j'utilise du double face, c'est du spécial moquette que j'achète au rayon bricolage, qui coûte par rapport à la quantité qu'il y a, qui coûte beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver sur certains sites internet. Donc c'est super pratique. Alors je m'en sers pas pour la carterie parce que c'est vraiment très gros, mais pour les mini albums je trouve que c'est vraiment top parce qu'en plus ça colle super bien. Donc une fois que mes 2 carrés, donc en carton, savoir aussi bien donc calendrier, boîte de céréales, boîte de riz, boîte de biscottes, ce que vous voulez. Une fois qu'ils sont bien recouverts, vous voyez, tout simplement comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau donc de papier blanc. Donc pour cela, pareil, j'utilise
mon papier premier prix, tout simplement, pas très cher. Je vais venir le coller. Donc, je vais vous montrer. Je prends en fait le papier, je le pose comme ceci et je vais laisser vraiment très léger un petit espace, on va dire 2 mm hein, à vue d'œil à peu près. Comme ceci, je fais mes repères. Je vais le couper avec mon massicot. Comme ceci. Et je vais venir, hop, une fois qu'il est bien coupé, hop, je vais venir le coller avec du double face. Comme ça. Vous voyez, ça fait comme ça fera une jolie finition. C'est celui-là ou c'est celui-ci que j'avais pris? C'est plus celui-là. C'est les mêmes pourtant, mais... Je vais venir le coller donc avec du double face. Donc pareil, je prends celui-ci. Je le mets bien au ras, en haut et en bas. Hop, comme ceci. Donc je les enlève. Et ensuite, on va pouvoir mettre les embellissements des angles. Donc ce sont des petits embellissements en métal qui permettent d'avoir une finition très jolie du mini album et qui sont très faciles à mettre en place. Donc je prends mon carré comme ceci. Je le pose bien au ras de chaque côté. Je prends bien mes petites dimensions. Et je colle. Vous voyez? Donc là, ça fait vraiment au ras, c'est nickel. Là, on a un petit léger au niveau, un petit liseré tout autour. Ça fait très joli. Je prends donc, ce sont tout simplement des petits embellissements comme ça que vous pouvez trouver un petit peu partout. Je les prends, je les place comme ceci. Donc je les mets bien dans les angles et avec hop, une petite pince, je vais venir les pincer pour qu'ils soient bien fixés dans le papier. Hop, voyez, et ça fait tout de suite une finition vraiment super sympa. Donc je fais ça pour les 4 coins. Donc je vérifie bien à ce que le papier, hop, voyez, le papier que je viens de mettre soit bien à l'intérieur de mon angle. Hop, pareil ici. Voilà. Et on va faire pareil sur ce côté. Une fois qu'on a fait ça, donc ça vous fait la couverture comme ceci. Je vais faire pareil avec le dos de la couverture. Et ensuite, on viendra coller, hop, la petite charnière. Alors, pour plus de facilité, les charnières, on va les biseauter sur chaque côté. Légèrement, comme ceci. Donc, quand on va venir le coller comme ça, vous voyez, ça fait quelque chose vraiment de très propre. Et ici, donc une fois qu'on aura collé toutes les charnières, je vais venir rajouter en fait un papier d'embellissement de la collection. Alors, soit je pars sur un papier carré, donc où je vais carrément recouvrir ce que je viens de faire, ou sinon, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre un papier ou notamment des chutes quand c'est la fin du mini-album qu'on a terminé. Je prends une chute, je le déchire et je viens le coller ici par-dessus. Vous verrez, je vous montrerai dans la vidéo parce que je vais vous faire la vidéo complète de ce mini-album. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très joli et vraiment aux finitions nickel. Donc je vais faire pareil pour le deuxième et je reviens vers vous pour vous montrer comment j'assemble la charnière. Alors voilà, j'ai du coup, comme je vous disais, biseauté, oh, celui-là je ne l'ai pas bien fait, biseauté tous mes angles au niveau de mes charnières. Et ce que je fais quand je colle mes charnières, j'utilise toujours la colle scotch, la colle verte comme ceci, parce que elle fixe super bien. Et puis je trouve que ça bave pas, ça tient bien. Donc je prends la moyenne, je colle au niveau de la tranche. Donc ce que je fais, c'est que j'insiste bien au niveau du bas et sur le côté. J'en mets bien partout.
Hop. Et je vais venir donc prendre la plus grande, la plus large, et je vais venir la coller au milieu. Donc je me mets bien en haut, en bas, j'appuie bien comme il faut. Et ensuite, étant donné que c'est une colle un peu gel, ça permet de glisser et de vraiment regarder. Là, vous voyez, vous avez un liseré de 0,5. Pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est pour la plus grande, la moyenne. Et on fait pareil avec la plus petite. Alors la plus petite, généralement, on met juste un petit liseré de colle. Il n'y a pas besoin de trop étaler parce que c'est relativement fin. Pareil, je le place en haut, en bas. Je le glisse de façon à ce que ce soit droit. Donc ce qu'on peut faire, c'est le mettre à plat en fait. Et voilà, vous le glissez bien en haut et en bas. On appuie. Et voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne quelque chose de comme ça. Donc la charnière en E. Donc ça, je le mets de côté. J'attends que ça sèche bien. Et ensuite, donc, une fois que j'ai fait mes deux couvertures, le dos et la couverture, je vais venir coller ma charnière au ras. Hop, comme ceci. Vous voyez? Alors là, vous pouvez mettre du papier. Si vous voulez mettre un papier décoratif, c'est maintenant qu'il faut le coller. Moi, j'aime bien le laisser blanc parce que, bah, voilà, ça fait... En plus, c'est un papier un petit peu texturé, donc ça fait sympa. J'essaye toujours de faire des mini-albums parce que j'aime beaucoup la couleur quand je fais du scrap. Donc quand je peux laisser du blanc, ça permet d'avoir un côté un peu plus épuré. Donc je vais le coller comme ceci. La deuxième, la couverture, du moins le dos comme ça. Et ça vous fera la structure comme ceci. Donc je vais attendre que ça sèche bien. Et je reviens vers vous. Je vais préparer donc du coup tout mon montage au niveau de mes pages. Et comme ça on pourra faire ça ensemble. Alors là, j'ai recoupé volontairement mes papiers sur la largeur de mes pages. J'ai coupé 1 cm. Je vous explique pourquoi. Parce que, étant donné que la couverture fait 14 sur 14 cm, donc je vais mettre ma charnière ici, donc sur le côté. Et quand je mettais mes pages, en fait, il s'avérait que la page dépassait un petit peu du mini-album. Je vais vous montrer hop, de plus près pour vous expliquer. En fait, voilà, je vais coller du coup ma charnière, je vais vous montrer comme ceci. Donc, moi, j'aime bien que la charnière, quand c'est terminé, j'aime pas qu'elle soit, vous voyez, au ras. J'aime bien qu'elle soit un petit peu à l'intérieur du mini-album, comme ça fait une petite épaisseur. Donc, c'est cette petite épaisseur, en fait, qui se répercutait sur le côté. Donc, j'ai coupé 1 cm de chaque page. Donc j'ai gardé la hauteur de 14 cm, puisque ça gêne absolument pas. Mais sur la longueur des pages, j'ai coupé 1 cm, parce que je vais mettre donc, ma charnière comme ça, coller ma page donc au niveau de ma pliure. Et vous voyez, du coup, ça tombe pile poil à l'intérieur du mini-album. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais dézoomer un petit peu, parce que sinon, vous n'allez pas tout voir. Et je vais vous montrer. On va faire l'assemblage. Et étant donné que c'est un mini-album que je vais faire uniquement avec du papier du collage, je peux assembler mes pages tout de suite. Si jamais vous voulez travailler vos pages individuellement avec des pochoirs, des tamponnages en direct, très sincèrement, ne l'assemblez pas de suite parce que sinon vous allez être embêté. Moi, étant donné que je vais faire uniquement du papier que je vais recoller par-dessus et après je vais m'embellir, je vais coller des dice cut, ça ne gêne pas, on peut le coller de suite. Donc ce que je fais, je prends la charnière en U maintenant qui est bien sèche, comme on a préparé, et je vais venir mettre du double face ici. Donc toujours pareil, je prends celui-ci qui me va bien. Hop, je le coupe en deux. Et je vais venir le coller en fait, donc au niveau de mon rabat, comme ceci. Donc si, alors, idéalement, il faut que ça aille jusqu'au bout. Là, il m'en manque un petit bout, mais c'est pas trop grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais coller le deuxième ici. Hop, donc là, je le rabats vers l'intérieur, du côté collé. Je vais mettre un petit peu de colle parce qu'il m'en manque un petit bout.
Il ne faudrait pas que ça nous embête par la suite. Et ensuite, je vais venir coller donc ma charnière sur la couverture. Donc, je regarde bien, hop, au niveau où est-ce que ça va venir. Je vais mettre comme ceci. Je me base en fait sur la pliure, vous voyez, de la charnière. Et la pliure, je vais la mettre au ras de mon angle en métal. Donc, je le mets comme ceci. Je regarde que je sois bien au ras de mon papier ici. Hop, une fois que je suis bien dessus, j'appuie et je colle. Vous voyez? Et quand c'est fini, vous voyez, je suis vraiment au ras du papier blanc que j'ai mis en dessous. Et je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Donc comme ceci, hop, je décolle mon double face. Donc l'avantage de prendre du double face en fait, c'est que ça permet d'être sec et c'est fixé de suite. Et je vais faire donc comme ceci, je vais faire pareil. Donc je prends bien mon repère et je vais coller au ras de mon papier. Une fois que je suis fixée, j'appuie bien. Et là, vous voyez, vous avez votre structure du mini-album qui est comme ça. Donc, c'est très souple, hein, étant donné que ça reste du papier ici. Et ensuite, on va venir coller nos pages. Donc, pour coller les pages, pareil, on va faire comme ceci. Je vais vous montrer. Donc, pareil, je vais prendre du double face. Donc, je garde toujours celui-ci parce que franchement, il colle bien. Hop, je le coupe en deux. Donc c'est pour ça que je mets bien 2,5 cm, vous voyez, au niveau de mes pages. Comme ça, mon double face que j'utilise, je sais qu'il ne va pas être trop grand. Ou si après il est un peu trop grand, on peut le replier. Je le mets, hop, donc au ras comme ceci. Je le décolle. Voilà. Le surplus qui dépasse, je le rentre à l'intérieur. Et ensuite, je prends ma page. Donc la première page, moi j'ai dit que c'était celle-ci, mais vous pouvez partir avec une autre, hein. Et je vais venir le coller, hop, dessus. Et la première page est montée. Alors là, vous voyez, on a du coup la démarcation. Mais c'est pas grave, étant donné qu'on va venir poser du papier d'embellissement, de décoration. Et donc, je vais faire pareil pour l'ensemble de toutes mes pages. Donc, je vais coller mon double face comme ceci. Je le décolle. Je rentre les ailettes à l'intérieur qui dépassent au niveau du double face. Je prends ma deuxième page, donc je regarde bien que je ne me trompe pas au niveau de la hauteur et de la largeur puisqu'on a recoupé 1 cm. Et ensuite, hop, je le colle comme ceci. Donc on essaye, vous voyez, on appuie que ce soit bien droit dans le mini-album. Et voilà, la deuxième page est montée. Et on va faire pareil donc pour la troisième et pour la quatrième. Donc voilà, là j'ai assemblé l'ensemble, comme vous pouvez voir, du mini-album. Donc vous avez la première page qui est comme ceci. Donc là on va venir remettre un papier donc, de la collection Lexi Design que j'utilise, donc ici. Donc soit complètement ou soit déchiré ou soit partiellement. Ici pareil, on mettra du papier qu'on va recouvrir
hop, de la collection. Pareil ici. Donc en fait après ça va plus se voir. C'est vraiment l'avantage. Si jamais vous voulez laisser du blanc, vous pouvez complètement et mettre juste une bande donc de papier. Donc par exemple quand vous avez votre papier comme ceci, vous mettez juste une bande de papier et ça permet de cacher en fait les soufflets de la charnière. La troisième page comme ceci. Là vous avez le petit soufflet qu'on a utilisé. Et en fait vous voyez ça fait vraiment un mini album à plat. Vous n'avez pas le crrr comme on peut voir des fois dans certaines structures. Et celle-ci comme ça. On va donc, moi ce que je vais faire c'est que hors caméra, parce que sinon c'est beaucoup trop long, je vais monter les embellissements donc des papiers, je vais tout monter, je vais monter mes emplacements photos également. Et je reviens vers vous pour vous présenter du coup le mini album une fois que je l'aurai terminé. Donc voilà, j'ai fini de préparer tous mes petits embellissements. Donc j'ai fait des tamponnages de feuillage à la Versafine. Donc ce sont les tampons de la boutique, comme ceci. J'aime beaucoup ces fleurs, elles sont vraiment super jolies et très faciles à découper. Donc je suis partie sur celle-ci. J'ai découpé aussi également plein d'embellissements de Dice Cut disponibles donc dans le pack de papier. Donc je me mets toujours ma petite panière comme ça avec tous mes embellissements dedans. Je suis partie sur une présélection de découpe bois comme ceci, voilà, que je vais mettre au fur et à mesure. Alors pas tout, hein, parce que faut pas que ce soit non plus trop surchargé, mais voilà, je suis partie sur une sélection comme ceci d'embellissement en carton bois. Je vais prendre un titre au niveau de mon mini album. Je vais regarder ce que j'ai. Donc du coup je vais partir sur cette planche. Donc soit je vais mettre Spring is in the Air ou alors album. Ou celui-ci aussi que j'aime beaucoup qui peut être sympa. Donc je vais partir sur celle-ci. Et par contre ce que je fais c'est que généralement la couverture c'est ce que je fais en dernier. Donc je vais prendre mon mini album comme ceci. Je vais prendre mes emplacements photos également. Donc voilà, j'ai terminé mon montage de mon mini album. Donc je vais vous faire une petite présentation parce que c'est vrai que quand je fais les tutos pour les mini albums où je fais vraiment tout le descriptif, c'est très très long et puis c'est long à charger, c'est long à monter. Et puis en plus, souvent les abonnés ne regardent pas forcément toute la vidéo. Donc voilà, là on a fait la structure ensemble. Je vous ai montré comment on montait les pages, comment on mettait les petits angles. Donc vous voyez, ça vous fait un mini album comme ceci. Donc on voit la charnière avec ce petit espace que moi j'aime bien, mais après vous pouvez le mettre au ras. L'extérieur que je laisse comme ça. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut facilement le mettre sur une étagère. J'ai pas mis trop de volume au niveau de ma couverture. J'ai simplement joué avec différents dice cut, un petit embellissement bois avec le mot album. J'ai mis le petit mot love en dessous avec quelques tamponnages donc de la boutique Laser Wall Love. Ensuite, au niveau de la composition, donc voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai fait des emplacements photos. Moi, j'aime bien faire les mini-albums, donc c'est souvent pour offrir et comme ça laisse les emplacements photos pour que la personne qui le reçoit puisse mettre les photos qu'elle a envie. Donc, hop, voilà. Là, une petite pochette pour glisser, donc une petite photo. Une autre photo aussi. Je suis partie sur quelque chose d'assez épuré, pas trop chargé au niveau de mes pages. Là le papier vraiment suffit à lui-même avec toutes ces couleurs qu'on aime bien au niveau du coquelicot. Un petit embellissement Beautiful en bas. Sur la deuxième page, donc voilà, deux emplacements photos également. J'ai mis donc des embellissements en carton bois que j'ai mis en couleur au Pro Marker avec différents dice cut pareil de la collection que j'ai superposé et que j'ai coupé pour vraiment glisser sous la photo. Ici pareil, j'ai fait une belle superposition avec le bleu et la petite bande de la planche des dice cut. Un petit embellissement bois avec le petit mot qui va en dessous. Ici j'étais partie sur un emplacement photo et puis finalement j'ai trouvé que c'était sympa d'y glisser ce petit embellissement bois avec une double page qui s'ouvre comme ceci. Une composition avec des dice cut, des tamponnages, des embellissements bois, un petit titre et tout simplement un emplacement photo sur la droite. Pour cette page, donc je suis partie sur une page avec une petite composition ici, avec un petit papillon et j'ai fait volontairement, j'ai pas collé les ailes pour faire quelque chose avec un petit peu de volume. Des petits mots que j'ai mis en couleur au Pro Marker. J'en ai laissé certains nature parce que ça permet de mettre
un côté naturel au mini-album et donc au niveau du bois. Un emplacement photo ici et pour la dernière page, comme ceci, un emplacement photo avec une petite décoration sur la gauche, le petit rabat qui rappelle les coquelicots du rouge avec le papier de fond, un embellissement en carton bois ici, un petit papillon, un emplacement photo et voilà. Le tour est joué. C'est vraiment très facile, vraiment idéal pour les débutants. Il n'y a pas besoin vraiment, vous voyez, des tampons. Il y a juste celui-ci, mais après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien imprimer le mot photo et le mettre sur les emplacements photos. Et après, c'est tout ce qu'il y a. C'est vraiment du papier et du die cut. Facile à utiliser, quelques embellissements bois, une structure facile à créer également. Et voilà. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné et que ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Likez, partagez et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!